Je rappelle à tout le monde que le Real Madrid peut encore remporter la Ligue des Champions et la Liga. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. À la suite de la défaite du Real Madrid 5-2 contre le FC Barcelone, j'ai eu envie de vous proposer cette vidéo, non pas pour faire un débrief du match parce que ça a déjà été fait et que le match est passé depuis 2 jours, mais de vous expliquer quels sont les changements qui vont devoir être amenés par le coach et qui permettraient à ce Real Madrid de pouvoir remporter les trophées manquants à la fin de la saison. Le premier point où le Real Madrid a été défaillant, ça a été sur le schéma tactique. Ancelotti persiste avec son 4-3-3 qui ne fonctionnera pas dans les gros matchs. Ça, c'est un fait qui est établi. Vous n'avez pas besoin de moi pour le constater. Le Real Madrid, la grande force qu'a toujours été au Real Madrid, c'est déjà une défense et un milieu de terrain compact. Avec le 4-4-2 avec lequel ils jouaient la saison dernière, ils avaient ce côté compact avec 4 milieux de terrain, Bellingham, Kroos, Valverde, Tchouaméni. Ce qui leur permettait ensuite d'avoir 2 flèches devant qui allaient faire la différence, qui allaient finir par marquer, il n'y a pas de souci. Et si tu regardes le match contre le Barça, ils mettent des buts. Il y a 2 buts. Donc ça veut dire que si le Real n'en prend pas 5, en fait le Real ils auraient pu gagner ce match. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui ils ont une compo en 4-3-3. Dans les 3 joueurs offensifs, déjà t'en as 2 qui défendent pas. T'as Mbappé qui défend pas, il a décidé de pas défendre et le club a décidé de le laisser faire. Vinicius qui avant défendait, mais qui depuis cette saison a décidé de prendre les pas d'Mbappé et donc de ne pas défendre non plus. Il défend quasiment pas, Vinicius. Et Rodrigo qui est celui des 3 qui défend le plus, mais même lui, son apport défensif, il est limité. Mais dans quel monde vous pensez qu'avec 3 joueurs offensifs qui défendent pas, ou peu, le club en sortir, ça n'existe pas. La dernière fois qu'un club a fait face à cette problématique, c'était lorsqu'il y avait Messi, Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain. Le résultat a été exactement le même. Ils n'arrivaient pas à battre des grosses équipes parce que, contre des grosses équipes, tu as besoin d'avoir un pressing collectif, tu as besoin d'avoir des joueurs impliqués. Tu peux pas avoir des joueurs qui décident de pas défendre, de que attaquer, ça ne marche pas. Ensuite, ok, faut mettre un 4-4-2, mais ça va pas tout résoudre. Mais pourquoi le 4-4-2, c'est le début de tout? Parce que en fait, le Real Madrid a besoin d'une autre chose que Ancelotti n'a pas fait. Et pour moi, c'est sur ce point-là qu'il a été le plus défaillant, c'est mettre les joueurs à leur poste. Dans le match contre le Barça, si tu regardes bien, il y a 3 joueurs qui sont pas à leur poste. 3 joueurs sur 11. T'as Lucas Vazquez qui est à droite, t'as Tchouaméni qui est au centre, au défense centrale alors que normalement il est milieu, et t'as Camavinga qui est milieu défensif alors que c'est pas son poste. Comment vous voulez qu'une équipe batte un club comme le Barça en ayant 3 joueurs qui ne sont pas à leur poste? Sans compter qu'en plus, Tchouaméni, à la base, c'est un milieu défensif. Ça veut dire qu'il a un profil de joueur, de quelqu'un qui va prendre des risques en défendant, qui va tacler, qui va être agressif, etc. Tout en sachant que s'il venait à perdre un duel, c'est pas le dernier joueur, il y aura toujours quelqu'un derrière lui. C'est la base de son poste de base de milieu défensif. Là, d'un coup, on lui demande d'être le dernier défenseur. Ça veut dire que là, Tchouaméni est dans une optique où il se dit, si concrètement je me fais passer, c'est fini. Donc ça veut dire que Tchouaméni, avant chaque action, il va se mettre à réfléchir beaucoup plus qu'avant. Et vu que c'est pas un réflexe naturel, qu'est-ce que tu fais lorsque t'es mis à un poste auquel t'as pas l'habitude et où t'as conscience que si ça ne passe pas, c'est mort? Tu retardes le moment de la prise de décision. Tu vas reculer. Et c'est ce qu'a fait Tchouaméni, notamment sur le but contre Rafinha. Il recule parce qu'il retarde le moment où il va devoir prendre la décision de je me jette et si ça passe pas, c'est mort. Et Rafinha, il en profite. Parce que Tchouaméni, il prend pas de décision. Parce que Tchouaméni, il n'a pas l'habitude de prendre des décisions à ce poste-là. Donc on peut cracher sur Tchouaméni en disant oui, il a fait un match dégueulasse. Et c'est vrai, il est pas bon depuis le début de saison. Et c'est pas la première fois que moi je le dis, je l'ai dit depuis longtemps. Mais à un moment donné, si tu ne le mets pas à son poste, c'est en partie normal qu'il soit mauvais. Tchouaméni, il a besoin d'être à son poste. Déjà, en ce moment, il n'est pas à un niveau où il peut se permettre de jouer à un autre poste que le sien. Il n'est pas bon. Donc déjà, il faut qu'il se rassure à son poste. Après, contre des équipes peut-être moins fortes, on peut se permettre de le mettre en défense centrale. Mais pas là. Ensuite, j'ai lu beaucoup de choses où on parlait du fait que Tchouaméni a été le plus mauvais joueur. C'est pas vrai. Le plus mauvais joueur, ça n'a pas été Tchouaméni. Le plus mauvais joueur, ça a été Camavinga. Si tu regardes bien, en une mi-temps, il a fait je sais pas combien de dingueries. Après 30 minutes où il a super bien joué, il provoque le penalty. La faute, elle est débile comme pas possible. Le pied, tu sais pas où il veut le mettre. C'est une faute, elle a aucun sens. Si tu regardes le ralenti, il met un coup de... Limite, il met un high kick au joueur. Tu comprends pas ce qu'il veut faire en fait. Ça a pas de sens. Déjà, il y a le penalty.
il prend un jaune. Si vous avez regardé le match, il y a un moment donné, Kamavinga, il a déjà pris son carton jaune. Il y a un joueur qui veut le passer et il le tient par les hanches. Il le tient par les hanches en le retenant comme si c'était une faute intelligente. Mais il a déjà un carton jaune. Et l'arbitre, il veut lui mettre un carton. Mais ensuite, il réalise que c'est Kamavinga, qu'il lui a déjà mis un carton. Et il lui met pas. Déjà, ça n'a aucun sens. Kamavinga, il devait sortir tous les jours. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre, il a changé d'avis. Parce qu'une faute volontaire pour retenir un joueur, l'empêcher d'avancer, c'est un carton jaune. Et vu qu'il en avait déjà un, ça faisait un rouge. Donc normalement, Kamavinga, il a provoqué un penalty et il a mis son équipe à 10. Normalement, si l'arbitre n'avait pas fait une dinguerie. En une mi-temps, Kamavinga, il a trop ce truc d'être trop impulsif. Et le truc, c'est que Kamavinga, pareil, il n'est pas à son poste. C'est pas un 6, Kamavinga. Kamavinga, c'est un joueur qui a besoin de se projeter, qui a besoin d'espace. Il a des qualités techniques énormes, mais il faut qu'il se projette. C'est un 8, Kamavinga. Pourquoi est-ce qu'il joue en 6? Encore une fois, tout ça là. Tchouaméni pas à son poste, Kamavinga pas à son poste. Ce qui était possible en 4-4-2 s'il avait mis Raúl Asensio. Je fais pas partie de ceux qui pensent que avec Raúl Asensio, ça aurait changé la face du monde et le Real aurait gagné. C'est pas ça. Mais s'il avait mis Raúl Asensio, il aurait fait un milieu à 4. Tchouaméni, Kamavinga, Valverde, Bellingham. Parce que Valverde, c'est le dernier cas. Valverde, qui est très bon, il n'y a rien à dire sur Valverde, il va vite, impliqué, etc. Valverde, il ne peut pas jouer comme d'habitude. Parce que d'habitude, Valverde, dans un milieu à 4 ou dans un milieu à 3 avec des joueurs qui sont à leur poste, Valverde, il peut monter en étant serein, en se disant « Je vais tenter, je vais monter, si ça passe pas, quelqu'un d'autre va compenser ou je vais revenir en balle, etc. » Il n'y a pas de souci. Mais dans une compo comme ça, avec un milieu à 3, avec Bellingham qui veut déjà monter, avec Kamavinga qui est en 6 mais qui n'est pas à son poste, Valverde, il a conscience que des 3, le plus fort défensivement, c'est lui. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de monter. Et si tu regardes bien, dans le match, combien de fois il a compensé par la vitesse des appels de balles de Yamal, Rafinha, parce qu'il y avait un appel, Tchouaméni il était dépassé, Valverde il arrivait en vitesse et il faisait un tacle. Il savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc Valverde il se dit, moi je suis obligé de rester derrière. Donc tu as un joueur qui est obligé de rester derrière, Kamavinga qui n'est pas à son poste, Bellingham qui est trop seul. Ça marche pas. Les 4 devant, ça ne marchera pas. Donc déjà, la première chose, passant le 4-4-2, ça apportera une sérénité globale à toute l'équipe. Ensuite, ça permettra à tous les joueurs d'être à leur poste, hormis Lucas Vazquez. Et enfin, le dernier point pour que ça fonctionne, il faut que le Real recrute au moins un milieu de terrain. Au moins un. À partir du moment où il joue en 4-4-2, ça veut dire que tu as Tchouaméni, Kamavinga, Valverde, Bellingham sur le terrain. Les remplaçants, c'est qui? C'est Ceballos, c'est pas un titulaire. C'est un bon joueur. Il peut rentrer dans des matchs contre des équipes moyennes, mais c'est pas un titulaire. Ça veut dire qu'à minima, il leur manque un joueur qui a le profil d'être titulaire. À minima. Pour pas dire deux. Après, il faut pas rêver. C'est le mercato d'hiver. Ils vont pas réussir à recruter 2 joueurs. J'en ai parfaitement conscience. Mais s'ils en recrutent déjà un, ce sera bien. Ensuite, Ancelotti, il faut qu'il assume. Il va falloir qu'il fasse un choix. Tu peux pas mettre les 4 devant. Donc tu vas en mettre que 3. Faut en enlever un. Oui, c'est pas facile. Personnellement, je sais pas comment je ferais. Enfin, ce serait entre Vini et Rodrigo, on va pas se mentir. Parce qu'Mbappé, en ce moment, il est en forme. Bellingham, c'est le milieu, on a besoin de lui. Donc ce serait l'un des deux. Faut faire un choix. Ils ont recruté Mbappé. Ils ont recruté un joueur qui est censé faire des différences. Maintenant, faut assumer. Faut enlever quelqu'un. Voilà, naturellement, tout le monde se dit que ça va être Rodrigo. Je comprends. Et au final, je pense que c'est le choix que je ferai, même si c'est triste pour lui. Mais ça permettra que tout le monde ait un joueur qui puisse le remplacer, un vrai joueur. Bellingham peut être remplacé par Brahim Diaz, les deux devant peuvent être remplacés par Rodrigo. Si tu as un milieu, ça permettrait de faire une concurrence à Tchouaméni, parce que Tchouaméni, à l'heure actuelle, il n'a pas de concurrence. Il y a des gens qui disent, ouais, faut enlever Tchouaméni. Ok, tu mets qui? Qui tu mets en milieu défensif à la place de Tchouaméni? Ça sert à rien d'enlever les mecs s'il n'y a personne pour les remplacer. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire le 6 comme ça, personne d'autre. Donc Tchouaméni ne peut pas être enlevé à l'heure actuelle. Donc si vous voulez l'enlever, il faut recruter quelqu'un d'autre. Sinon, c'est pas la peine. Faut arrêter avec les hérésies de lui, tu l'enlèves, il est pas bon. Parce que la moitié des joueurs de l'équipe, ils ont pas été bons. Franchement, à part Courtois, Valverde, qui a fait son boulot, Mbappé, quasiment personne n'a été bon. Donc le problème, il n'est pas juste de joueurs individuels, c'est aussi collectivement. Le club, on ne sait pas où il va. L'année dernière, ok, le Real n'a jamais été une équipe qui avait de la possession. Mais l'année dernière, quand le Real y jouait, on savait où ils allaient. On savait ce qu'ils voulaient développer, une structure solide, des joueurs qui allaient jouer le contre avec un milieu de terrain solide, etc. On savait le plan du Real Madrid. Cette année, quand tu vois jouer le Real, tu sais pas où ils vont. Tu sais pas ce qu'ils veulent faire. Tu comprends pas.
Tu peux pas attendre que les joueurs fassent la différence, mais en même temps, au milieu, c'est brouillon, il y a personne qui fait le pressing, etc. contre une équipe du Barça qui a une maîtrise technique, qui a le ballon, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais moi, je suis convaincu que s'il joue en 4-4-2, si Ancelotti assume ses choix, que le Real Madrid peut aller très loin. Parce qu'ils ont les joueurs pour. Les joueurs, s'ils se remettent en confiance, ils ont les joueurs pour. Ça, j'en suis convaincu. Mbappé, Vinicius, Bellingham, un milieu bien solide. Tu peux mettre Raúl Asensio à la bas et sur le retour, on ne sait pas ce que ça va donner, etc. Mais il y a de la place. Il y a de la place. Mais il faut que le coach te remette en question parce que pour moi, le premier responsable de la défaite contre le Barça, c'est lui. Avant tout autre joueur, le premier responsable, c'est le coach. Parce que il a déjà perdu 4-0 contre le Barça. Il avait déjà fait cette composition. Donc ça n'a pas marché une fois. Mais change. Pourquoi tu refais la même chose? Là, ça fait 2 fois de suite qu'il fait pareil. Il y a 9-2 sur les 2 matchs. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfin bon, bref. Moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour vous, c'est qui le pire joueur de ce match? Moi, je vous ai dit, pour moi, c'est Ancelotti. Pour moi, c'est l'entraîneur. Après, peut-être que pour vous, c'est quelqu'un d'autre. On en discute. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le Real peut encore tout gagner ou est-ce que pour vous, c'est mort? Et à la prochaine. Ciao.